Chers amis de la diaspora, bonsoir. Merci de suivre bien sûr votre télévision préférée, Ivoire TV. Sachez tout simplement qu'il y a 94 ans de cela, Dieu a donné à la Côte d'Ivoire une de ses illustres filles, en la personne de Maman Gado Marguerite. Et Maman Gado Marguerite a donné aussi à la Côte d'Ivoire un président, le président Laurent Gbagbo, qui a marqué son passage dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Un passage, bien sûr, qui sera gravé à jamais dans la mémoire des uns et des autres. Et comme Dieu l'a si bien dit et l'a si bien fait et l'a toujours fait, chacun de nous est venu sur cette terre, bien sûr, pour un temps éphémère. Nous sommes ici, sur cette terre, en tant que messagers, en tant qu'envoyés de Dieu. Et quand on aura, bien sûr, accompli notre mission, Dieu va nous rappeler auprès de lui pour lui rendre compte de ce que nous avons fait ici-bas, sur cette terre. C'est dans ce sens-là, bien sûr, qu'il a rappelé auprès de lui Maman Gado Marguerite. Mais en tant qu'Africain, quand Dieu rappelle un des nôtres, on ne reste pas silencieux, on ne reste pas, bien sûr, inactif, on célèbre. Comme on a l'habitude de le dire, nos vieux, nos ancêtres, nos pères, nos mères sont célébrés en Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce sens que partout dans le monde entier, bien sûr, dès qu'on a appris le décès de Maman Marguerite Gado, dans le monde entier, à Paris, en Angleterre, en Allemagne, tout le monde s'est réuni et a célébré Maman Gado. Les Ivoiriens de New York, ne voulant pas être en reste de cette célébration, vont aussi célébrer notre maman, Maman Gado. Et c'est dans ce sens-là que ce soir, je reçois ici Monsieur Touri Toutoupeu, oui, qui va nous parler de cette célébration qui se prépare ici à New York pour, bien sûr, célébrer la mémoire de notre maman. Monsieur Touri, bonsoir. Mon frère Germain, encore une fois, bonsoir. Merci d'avoir accepté, bien sûr, cette invitation. Bien sûr, il faut dire que le plaisir a toujours été pour nous de nous retrouver sur le plateau d'Ivoire TV. Nous retrouver ici en tant que membre, n'est-ce pas, du village BT à New York. Nous retrouver ici ce soir surtout en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'Africains, pour partager avec la communauté ivoirienne, les Africains, la vie, mais surtout inviter en fait les Ivoiriens et les Africains à venir célébrer avec nous la vie de Maman Gado Marguerite. Mais avant que nous y arrivions, la question que je voudrais vous poser, vous savez, chez nous en Afrique, la maman est la maman de tout un quartier. C'est vrai que des fois vous habitez un quartier et puis il y a une maman et c'est la maman de tout le monde. Tout à fait. Donc Maman Gado Marguerite est la maman de tout le monde. Tout à fait. Vous ici à New York, comment d'abord avez-vous accueilli le décès de Maman Gado Marguerite? Il faut dire que avec l'élément que vous mentionnez, en Afrique, la mère, elle est la maman de tous. La particularité ici de Maman Gado Marguerite, comme vous l'avez dit, elle est la maman du président Gbagbo. Et donc, en tant que telle, elle a été et elle est la maman de tous les Ivoiriens. Ça a été un choc, n'est-ce pas, d'apprendre son décès. Un choc quand on sait un peu ce qui a entouré ce décès, de rentrée d'exil. Elle était en route pour son village, pour le village, quand elle est décédée. Et donc, le choc que ressentirait bien sûr, et qui a été ressenti en Côte d'Ivoire, a été ressenti ici, aussi aux États-Unis, à New York. Comme ça a été ressenti, bien sûr, partout dans le monde.
Il faut dire que personne ne s'y attendait. Avec son retour en Côte d'Ivoire, on lui accordait encore beaucoup de jours, beaucoup d'années. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit tantôt, quand Dieu donne, c'est lui qui reprend. Et donc, on a souffert de son départ, mais nous mettons place aujourd'hui à célébrer en fait la vie que Dieu lui a accordée. Au-delà donc du choc, au-delà donc de la tristesse, au-delà donc des larmes, des pleurs, nous voulons appeler les Ivoiriens, les Africains, à se retrouver pour ensemble célébrer notre maman. Alors, monsieur Toutoupe, on a coutume de dire qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que notre maman Gado Marguerite qui est partie, est-ce que vous pensez véritablement que c'est une bibliothèque qui a brûlé ici? Je ne dirais pas le contraire. Quand je me réfère à moi-même mon cas, quand tu as une mère, tu bénéficies de sa connaissance. Tu bénéficies de ses conseils. Et nous savons que l'Afrique, qui a été historiquement, je dirais, orale, tradition par tradition, les faits qui ont marqué l'histoire sont partagés, sinon véhiculés par l'art oratoire. Donc la communication est faite avec la connaissance de ceux qui ont vécu. L'Occident a rédigé, mais l'Afrique passait le message par la parole. Et donc c'est une bibliothèque qui part, parce qu'on sait tous qu'avec son âge, elle a été témoin de beaucoup d'événements. 94 ans. 94 ans, ce n'est pas donné à tous, et surtout en Afrique. Et donc, effectivement, c'est une bibliothèque que nous avons perdue. Bon, nous avons perdu cette bibliothèque, comme vous le disiez tout à l'heure. Vous allez célébrer la vie de Feu Maman Gbagbo. Tout à fait. Alors, comment comptez-vous célébrer cette vie? Quand est-ce que ça aura lieu? Qui sont véritablement ceux qui seront là? Et donnez-nous un peu plus de détails sur cette célébration de la vie de Maman Marguerite Gado. Faut dire que quand elle est décédée le 15 octobre dernier, avec ce que nous savons, n'est-ce pas, de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, les funérailles ont été confiées à Aboudraman Sangaré, qui est donc le frère, comme vous l'avez dit, du président Gbagbo. Et en tant que tel, personnalité du FPI, ici à New York, le village BT que nous sommes, collaborons, comme ça se fait en Côte d'Ivoire, avec le FPI. Mais il y a aussi une organisation avec laquelle nous travaillons, qui est donc qui est une ONG, ADDDD, qui est en français la diaspora africaine pour la démocratie et le développement. Et donc ce sont ces trois entités qui se sont, ces deux entités qui se sont mises avec nous, le village BT, pour organiser et célébrer surtout la vie de notre maman. Nous allons donc nous retrouver le 31 janvier, ici à Harlem, à la 151 Ouest 136e rue. C'est entre donc le Knox et la 7e avenue. Le lieu est appelé Varick Center. Il faut dire que au cours donc de cette soirée, on aura deux aspects, l'aspect religieux et l'aspect traditionnel. L'aspect religieux partira donc de 10h30 à minuit. On aura après ça l'aspect traditionnel, comme ça se fait en pays BT, donc avec toute l'ambiance, parce qu'encore une fois, on appelle ça célébration de la vie. Nous ne venons pas pleurer, mais nous venons célébrer le don de Dieu à la Côte d'Ivoire, le don de Dieu au peuple BT. Donc, de minuit à 3h30 du matin, nous serons ensemble en train de chanter, danser et, encore une fois, célébrer la vie de celle qui a donné à la Côte d'Ivoire un homme politique de dimension nationale et, j'allais dire, internationale, qui a aujourd'hui, comme vous l'avez dit, qui a dirigé la Côte d'Ivoire et a marqué la Côte d'Ivoire. Ceci étant,
je sais que la question va venir. Nous lançons vraiment un appel. Bien sûr. Quel est l'appel que vous lancez? Non, l'appel est tout à fait va donc à l'endroit de tous les Ivoiriens qui sont aux États-Unis d'Amérique, mais surtout dans la zone de New York, à venir ensemble, quel que soit leur bord politique. Nous savons qu'en Afrique, quand il y a une situation triste, on laisse tomber nos différences. On enterre nos divergences, qu'elles soient politiques, qu'elles soient culturelles. Et nous nous retrouvons ensemble pour partager le deuil. Encore une fois, c'est vrai que c'est un moment de deuil, mais nous appelons surtout à venir vivre ensemble la vie de celle qui a donné à la Côte d'Ivoire un président. Notre appel donc est adressé à toutes les communautés, pour ceux et celles, surtout les communautés qui par le passé ont reçu des messages personnalisés et personnels adressés par le village BT. Il faut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas la célébration de la fête comme on a l'habitude de faire, mais la célébration d'une vie. Et donc, en tant que tel, il ne faut pas que les uns et les autres s'attendent à des messages personnalisés. Ils peuvent venir en délégation par rapport, bien sûr, à nos traditions et à notre tradition, ce soir-là, pour qu'on puisse ensemble célébrer la vie de notre maman. Alors, je vais vous mettre au test. Allez-y. Est-ce que le message que vous venez de me dire, est-ce que vous pouvez le dire en mété? Ben, ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc, allons-y. Avant d'y aller, il faut dire que le peuple BT a beaucoup de composantes. Et donc, je le dirai ici, en guébier. Allez-y. Voilà. Oui, allez-y. Atowane, Anowane, Anowe, New York, Moako, ne alala anye, Ayi, Saka, Anonwi, Anon Gado Marguerite, octobre la 14 ko, Okuwa, Ayi Sagba, Lubukabli, Dekako, Demako, Nalubumo. Tio Akomene, janvier, la Yiri Grobro, Yiri Kuba Broko, Mo Anye, New York la Moine, Ayi Anoawi, Ayi Sako Gamiwuli, Sako Bikofale, la Golagneme, Edela Popo Eyo, et nous voulons ici au village, au niveau du village BT, remercier encore une fois votre structure Ivoire TV, n'est-ce pas, pour le travail que vous faites, surtout pour être, je dirais, à la disposition de la communauté ivoirienne, pour permettre, n'est-ce pas, de véhiculer les messages quand il y en a. Vous êtes vraiment une fierté. Aujourd'hui, comme nous sommes là dans un cadre particulier, je voudrais, au nom du village BT, vraiment vous tirer le chapeau. Je voudrais, au nom de la communauté ivoirienne à New York, vous tirer le chapeau et vous demander vraiment de continuer dans cette œuvre qui permet aux Ivoiriens, aux Africains, de communiquer, de s'entendre, de se voir et surtout d'apprendre ce qu'il y a lieu d'apprendre quand besoin y est. Avant donc de boucler ce que je voudrais surtout dire à l'encontre surtout de nos frères ivoiriens et ivoiriennes, à l'encontre donc de la communauté africaine, comme nous l'avons dit, nous venons célébrer notre maman. Mais nous savons tous qu'en pareilles circonstances, on a besoin de moyens. Parce que pour qu'un village se retrouve, il faut bien sûr recevoir les invités, il faut bien sûr enterrer notre mère. Et donc pour que notre mère soit enterrée dans des conditions dignes, pour que notre maman soit vénérée ce jour-là et célébrée avec la plus grande dignité pour ce qu'elle a donné à la Côte d'Ivoire, j'invite donc les Ivoiriens et les Ivoiriennes à venir enterrer notre maman. Quand je dis enterrer, on sait tout ce que ça veut dire. C'est la contribution, la petite enveloppe personnelle qui va permettre de faire les dépenses annexes comme ça se fait en pareilles circonstances. Et donc, comme je l'ai dit, les communautés sont les bienvenues. Elles seront reçues comme on a l'habitude de le faire.
mais nous insistons et nous prions en fait tout un chacun, bien sûr, de penser à l'aspect financier qui nous permettra bien sûr d'enterrer notre mère dignement. C'est cet appel-là que je vais lancer en dernier mot. Merci bien. Voilà, chers amis de la diaspora, bien sûr, comme vous venez de l'entendre, je recevais ce soir M. Tutupe. Et bien sûr, selon ses propos, le 31 janvier, nous allons célébrer une vie. On n'allons pas célébrer la mort, nous allons célébrer la vie. Nous allons célébrer la vie de maman Gado Marguerite, qui a été rappelée auprès de celui-là qui nous a amené, bien sûr, comme je le disais en introduction, sur Terre. Elle a été rappelée à 94 ans. La question qu'on se pose, qui d'entre nous aujourd'hui pourrait atteindre 94 ans? C'est la grande question, la grande interrogation. C'est dans ce sens-là que j'invite toute la communauté ivoirienne et africaine ce 31 janvier 2015, de 22h à 4h du matin, à célébrer la vie de notre maman, maman Gado Marguerite. Le lieu, c'est le James Varig Community Center. C'est à la 131 Ouest, sur la 136e, bien sûr, ici à Harlem. Venons tous célébrer cette vie. Venons tous communier, comme M. Tutupe le disait tout à l'heure, avec le village BT, le FPI et puis la DDD. Parce que ce soir-là, c'est notre moment que nous célébrons. C'est notre moment, bien sûr, que nous allons vénérer. Quand on sait qu'en Afrique, une mère est la mère non seulement d'une famille, mais de tout un quartier. Bonsoir, dormez bien, et puis, bien sûr, que nous nous retrouvons, je dirais au risque de me répéter, ce 31 janvier 2015 au James Varig Community Center. C'est ici l'adresse 151 Ouest, 136e, ici à Harlem. Bonsoir, et on prend rendez-vous pour ce soir-là. Bonsoir. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.